Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, un concept pas aussi novateur que ça, une vidéo que je fais tous les ans, que j'aime bien faire. Oui, je l'ai pas vu beaucoup tourner pour l'instant, alors je sais pas si c'est parce que les gens la tournent en même temps que moi, ou peut-être que cette année ils la feront pas, mais moi je la fais quand même. Parce que j'aime bien, au travers des différentes questions, faire un petit peu le bilan. Donc moi j'ai un petit peu les réponses avant vous, j'ai fait ça il y a quelques jours. Mais du coup j'aime bien arriver à mi-chemin et me dire, bon alors cette année où on en est. Donc du coup je partage ça avec vous. Et puis comme des tags j'en fais jamais, ben c'est l'occasion d'en faire. Donc il y a en tout 9 questions et c'est parti. Donc tout d'abord, le nombre de livres lus depuis janvier 2024. Alors, j'ai lu 35 romans. Alors quand je dis roman, c'est roman, biographie, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, j'ai lu Werber il n'y a pas longtemps, la mémoire d'une fourmi, je l'ai mis dedans. Et graphique, ça va être tout ce qui va être comics, BD, manga. Et roman graphique. Donc graphique, j'en ai lu 45. Donc je suis content, j'en ai lu un peu plus que je n'aurais cru. Bon après, il y a les Demon Slayer qui sont passés par là, il y en avait quand même 23, donc ça a quand même joué pas mal. Depuis que j'ai terminé les Demon Slayer, c'est-à-dire fin mai, je n'ai relu... J'ai lu qu'un graphique, je crois, donc il faut que je me rattrape. Il faudrait que je récupère d'ailleurs le rythme pour me refaire la suite de l'Attaque des Titans. Et il y a eu 2 abandons, donc le roman de la momie de Théophile Gautier, vous savez, j'ai adoré La Morte amoureuse et... j'allais dire Marc Chabaldo, c'est pas ça, c'est Léon Mitsuko. Je ne sais plus comment que ça s'appelle. Le dernier souffle, le tome 2, donc le sang. J'ai pas réussi à réaccrocher les wagons, donc c'est de ma faute. On verra ça plus tard, je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Bref, donc, c'est pas énormissime, je trouve. Alors, j'essaierai de vous mettre également les chiffres de l'année dernière. Je les ai pas retrouvés, j'ai pas trop cherché non plus. Je pense que c'est moins, parce que l'année dernière, à cette période, je commençais seulement à travailler. J'ai repris le travail les derniers jours de mai. Donc, en fait, de janvier à mai, j'avais du temps libre pour lire, plus qu'aujourd'hui, même si j'en ai aussi quand même. Mais bon, là, c'est différent. Je vais me coucher plus tôt, je me lève très tôt. Quand je rentre chez moi, j'ai des trucs à faire. Je peux pas vivre... de lecture et d'eau fraîche, comprenez-vous. Donc, bref, c'est pas grave. J'ai trouvé un petit rythme, je suis vraiment content du rythme que j'ai trouvé, donc c'est plutôt pas mal. Deuxième question, mes meilleures lectures de ces 6 premiers mois. Alors ça, c'est pareil. Meilleure lecture, est-ce qu'on inclut dedans les coups de cœur? Je pense que c'est ça que ça sous-entend dans la question. Alors, moi, les coups de cœur cette année, c'est pas ça qu'est ça. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Je ne lis pas pour avoir des coups de cœur, pour que chaque livre me chamboule et me renverse. Tant qu'un livre, j'y passe un bon moment. Là, actuellement, je suis sur une lecture qui est extrêmement plaisante, qui n'est pas prise de tête. Et écoutez, moi, c'est ce que je viens chercher dans la lecture, c'est m'échapper un peu du quotidien, oublier un peu les soucis et tout ça. Donc ça me suffit amplement. Mais j'ai relevé quand même quelques petits titres dont je vous ai déjà parlé. Il y a en graphique Le Voyage de Shuna de Hayao Miyazaki que j'avais mais surkiffé. Pourtant, comme je vous avais expliqué à l'époque, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Ça reste un titre initiatique assez basique. Je crois qu'il a été créé, écrit, dessiné en parallèle de Nausicaa, qui est le premier long métrage de Miyazaki. Je crois, si je vous dis encore pas de bêtises, parce que je crois que Nausicaa est inclus dans le studio Ghibli, mais à la base il ne devrait pas être inclus dedans parce qu'il a été créé avant, je crois, avant les studios. Enfin, il y a une histoire comme ça. Mais on ressent à travers tout l'histoire, tous les prémices de ce qu'il va mettre ensuite dans ses films. Mais moi j'ai surkiffé. Je sais qu'après ça reste très basique et c'est très subjectif. Je sais par exemple que Margot l'a lu, elle a trouvé ça bien, elle a adoré les dessins. Voilà, elle n'a pas eu cet effet que moi j'ai eu. Mais bon, après ça c'est personnel comme chaque lecture. Et en roman, il y en a quelques-uns. Il y a d'abord American Predator. Alors, de Maureen Callahan, si je ne vous dis pas de bêtises, je suis plus sûr du titre, c'est chez 10-18. On revient sur une affaire de tueur en série qui a vraiment existé. Pour le coup, c'est vraiment une histoire judiciaire de true crime. Et c'est absolument génial. Alors moi, c'était Stéphanie Chronique de Lit qui me l'avait offert il y a 2 ans, je crois. Et elle l'a lu. À la base, bon, je l'avais déjà dit, mais je le redis. À la base, elle m'avait laissé un petit mot en me disant, tu me diras ce que t'en penses. Bon, au final, elle l'a lu avant moi, elle avait adoré. Ça m'avait un peu tilté, j'ai dit, il faudrait que je le sorte. Puis entre temps, j'ai fait autre chose. Margot l'a lu, et Margot m'en a parlé, et franchement, elle m'a hypé de fou, et j'ai dit, il faut vraiment que je le sorte. Et j'ai vraiment bien fait, et c'était vraiment génial. Lecture assez renversante, trigger warning de ouf. Hein. Mais vraiment génial.
Arrête avec tes mensonges aussi de Philippe Besson. Ça c'était Céline au Boulard de Condichel qui m'en avait parlé, qui m'a dit mais lis-le. Je l'ai acheté, j'ai dit je lirai ça plus tard et au final j'ai trop attendu. C'est là où vous savez c'est le fameux syndrome du pourquoi je l'ai pas sorti avant. C'était vraiment génial aussi sur Philippe Besson, un peu dans une autofiction qui revient un peu sur ses années de lycée, ses premiers amours et tout ça. C'était vraiment topissime, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, je ne reviendrai pas plus dessus, au pire il faut aller sur le bilan lecture de mai ou d'avril, je ne sais plus. La morte amoureuse de Théophile Gautier, ici on est sur une nouvelle, il y en avait deux, il y en avait une autre derrière, je ne sais plus ce que c'est, je ne sais plus le nom de la deuxième nouvelle. La naissance du sentiment amoureux, ça reste un classique, c'est deux nouvelles assez abordables, franchement c'était pas trop dur à lire. C'était franchement sympa, j'ai vraiment passé un excellent moment et j'ai beaucoup aimé la plume de cet auteur, même si j'ai eu plus de mal dans le roman de la momie que j'ai abandonné comme je vous disais, mais c'est parce qu'il y avait trop de descriptions. Et la trilogie Wayward Pines de Blake Crouch, qui était vraiment sympa, vraiment très divertissante, c'est de la lecture popcorn, faut y aller pour se divertir, voilà, faut pas aller voir plus loin. C'était vraiment top, une lecture une histoire un peu ovni, qui emprunte à plusieurs genres, je ne dirais pas lesquels parce que je trouve qu'il y a des gens qui en ont parlé mais qui ont donné les genres et en fait je trouve que c'est un peu spoilant. Donc je sais que moi j'y suis allé dès le début que c'est sorti, je sais plus, j'avais dû voir une publication de Gallmeister, donc c'est dans la collection Totem. Et j'ai dit vas-y, ça a l'air d'être pas mal, tente. J'ai lu le premier mais hyper vite et c'était hyper addictif. Donc j'ai lu le deuxième dès qu'il est sorti, le troisième pareil, c'est paru tous les 15 jours à chaque fois. Et du coup j'ai pas été inondé de posts de gens qui chroniquaient et tout, donc c'était vraiment très bien. Pour relancer une panne de lecture, je pense que ça peut être très sympa comme style de roman. Mes pires lectures, en question 3. Alors, en graphique, il y a la trilogie de manga Planète, je ne sais plus l'auteur. En Planète, ça partait hyper bien, le pitch me donnait hyper envie. En plus, c'était dans l'ASF, j'en lis pas beaucoup en manga, je me dis que ça peut être top. Un livre un manga qui a une belle réputation derrière lui et au final ça ne l'aura pas fait du tout. Je trouve que c'était long, je trouve que c'était des petites histoires qui essaient d'être mis dans une grande histoire qui n'était pas très cohérente. Enfin, il y avait, je sais pas, le fil rouge derrière, il était plutôt flou. Je me suis pas attaché au personnage. Du coup, les dessins sont très jolis. Et il y avait des scènes double page au milieu de l'espace tout qui sont très belles, mais j'ai pas du tout accroché à l'histoire. Je vous en avais parlé, je crois, je ne sais plus, il me semble. J'avais peut-être pas parlé de Planète. J'ai un doute. Bref, c'est pas grave, de toute façon je vais pas passer. Et il est déjà revendu. Également, Mémoire de la forêt, le tome 2 de Michael Brun-Arnaud. J'avais beaucoup aimé le tome 1 que j'avais lu en lecture commune avec Margot et Stéphanie. Et j'avais trouvé ça vraiment sympa. Je trouve que pour une lecture jeunesse, il y avait une double lecture aussi pour les adultes. On abordait quand même des thématiques assez fortes. Et la plume de Michael Brun-Arnaud nous amenait ça avec beaucoup de poésie. C'était vraiment sympa. Le tome 2 est quand même un petit flop parce que c'était long. Je trouve que le schéma de narration est assez répétitif au tome 1. C'est un peu la même histoire, j'ai l'impression. Enfin, on prend les mêmes et on recommence, c'est un peu ça. La fin rattrape un peu le truc, mais j'ai pas non plus été de fou. Je lirai le tome 3 parce que je l'ai dans ma palle, mais il y a le 4 qui va sortir, qui a été annoncé il y a quelques jours sur Instagram. Mais ouais, un petit flop pour ce tome 2. Et dernier flop, alors là c'est un petit peu en avant-première que je vous dis ça, parce que vous l'aurez dans le bilan lecture qui devra arriver dans le courant du mois, enfin du mois qui arrive, j'ai du mal à parler. C'est le tome 2 de... Attendez, je sais plus le titre. De l'ascension de Camelot. Vous savez, le premier c'est la Dupree de Cognier, j'avais beaucoup aimé, c'est de Kirsten White, c'est chez De Saxus. Et le tome 2 c'est la trahison de Camelot. Je l'ai lu en lecture commune avec Dorian et Stéphanie. On est unanime sur notre avis. Un tome 2 qui ne sert à rien, une héroïne que j'avais envie de gifler, de secouer, de tout ce que vous voulez. J'ai rien apprécié, j'ai pas compris le... Pourtant je partais avec beaucoup de réticence pour le tome 1 que j'ai beaucoup aimé, mais là le tome 2 je me suis dit waouh, tout ça pour ça. Ok. Le tome 3 est là. Il est encore emballé. Je ne sais pas s'il restera emballé ou pas, parce qu'il y a un mystère quand même qui plane et j'aurais voulu connaître le pourquoi du comment, un tout petit peu, on va dire 5%, j'ai envie de connaître. Mais je sais pas si je le lirai, honnêtement j'en sais rien, et si j'attends un peu et que je ne le lis pas, après il sera trop tard pour lire la suite, je me rappellerai plus de rien.
Donc je pense que ça partira à la trappe, je le revendrai sur Vinted. Mes plus grosses déceptions, question 4. Alors je crois que ma plus grosse déception, ça va être la saga de Johan du Boss, Ciel sans étoiles. J'avais découvert le tome 1, alors je sais, je me répète 50 fois, je vais revenir très vite dessus. Quand il est sorti, j'avais eu un immense coup de cœur, donc c'est Ambition, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai pas voulu lire la suite tout de suite, parce qu'en fait, il y en a un qui sortait par an, donc j'avais peur d'oublier et tout. J'ai dit, je vais attendre que tout soit sorti. Donc le tome 2, c'est Compassion, le tome 3, c'est Négation, et le tome 4, c'est Frustration. Et tout est sorti, j'ai attendu, puis j'ai dit, allez, faut que je me lance. Je relis le tome 1, j'ai toujours une deuxième fois, j'ai vraiment adoré. Le tome 2, que j'ai eu un petit peu plus de mal, mais j'ai compris. Le tome 3, j'ai pas compris. Hein, personnellement, j'ai pas accroché. Et le tome 4, l'intrigue se tient, je trouve, personnellement. Ah, attention, ce n'est que mon avis, ça ne remet pas en cause ni la qualité de la plume de l'auteur, ni l'auteur lui-même, parce que j'en ai discuté avec lui. Je trouve que c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit avec qui on peut échanger et donner son point de vue. Si vous avez envie de le lire, mon avis ne tient que pour mon avis. Peut-être que vous, ça accrochera de ouf. J'ai vu des gens qui ont adoré la tétralogie. Moi, je trouve que le tome 4... déjà, je trouve que l'intrigue sur 4 tomes, c'est trop. Il faudrait enlever au moins un tome. Déjà, moi, je trouve. Parce que le tome 3, j'ai pas trop compris l'intérêt. Et le tome 4, je trouve que la résolution se fait beaucoup trop vite en très peu de pages. Et j'avais ce compte à rebours, quand je lisais avec le nombre de pages, j'allais me dire, mais comment il va résoudre le truc? Comment on va arriver à la fin? Il y a de moins en moins de pages, ça va se passer comment et tout. Et j'étais un peu en stress, entre guillemets. Et ouais, et du coup, c'était un petit flop. Alors, je suis content de l'avoir lu, parce que je trouve que, malgré tout, Johan, le personnage qu'il a créé, Miranda, était vraiment topissime. Je trouve qu'il y a un humour qui m'a beaucoup parlé. Il y a des questions de politique, de religion, de société qui sont très, très bien amenées, très intéressantes. Et je trouve qu'amener ça dans un récit, une tétralogie de science-fiction, c'est vraiment bien. Il a beaucoup d'imagination. Il arrive à nous amener des détails sur son univers et il l'explique d'une simplicité. Je trouve que c'est vraiment un vrai talent qu'il a là-dessus. Je n'abandonnerai pas la plume de Johan. Pour l'année prochaine, il va sortir une duologie chez Plume Blanche. Je sais plus, je lui avais demandé, il m'a dit que ce serait un peu steampunk, slash fantasy, enfin, c'est encore un roman un peu hybride, parce que la Ciel sans étoiles, c'est un peu ça, c'est un peu fantasy, un peu science-fiction. Même si sur la fin, je trouve que la science-fiction est beaucoup plus présente. Mais du coup, voilà, ça donne très envie, donc je n'abandonne pas les œuvres de Johan et je retenterai sur autre chose. Question 5. Un livre qui m'a donné des émotions différentes. Alors, en roman, il y a American Predator, comme je vous dis, qui m'a beaucoup touché comme documentaire, on va dire. C'est un roman, mais on va dire un documentaire. On revient sur un être qui est absolument ignoble, sur la noirceur de l'âme humaine. On y plonge, mais alors les deux pieds devant, franchement, c'était... Parce que le récit commence de façon assez normale, il se passe un petit truc un peu bizarre, et d'un seul coup, la journaliste va commencer à vous expliquer le pourquoi du comment. On va apprendre aussi tout ce qui est le système judiciaire américain sur certaines choses, la façon dont les enquêteurs aussi se retrouvent face aux tueurs et la façon de leur réaction. Parce que le tueur est très intelligent. Du coup, dans le roman, à un moment, il y a les enquêteurs qui se retrouvent face au tueur, qui lui arrive à garder un certain sang-froid. Et tous les enquêteurs n'arrivent pas à aborder le tueur d'une bonne façon. Donc, il y en a qui perdent patience, et le tueur, lui, c'est un peu jouissif pour lui, il joue avec les émotions des autres. Enfin, toute cette partie-là était hyper intéressante. Le tueur est absolument monstrueux. Mais ce qui est encore plus monstrueux, c'est le recul avec lequel il fait face à tout ce qu'il a pu faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous en dis pas plus. Mais à travers le livre, moi, le mec me faisait peur. Mais c'était vraiment une peur de me dire, waouh, il y a ce genre de monstre qui existe. Les monstres existent. Là, on vous l'explique dans le roman. C'est absolument glaçant. Autre livre qui m'a un petit peu chamboulé, c'est The Summer Hikaru Died de Mokumokuren, je crois. C'est chez Pika, me semble-t-il. Il y a 3 tomes de sortie, donc faut attendre un petit peu pour avoir la suite. J'étais un petit peu dubitatif sur le tome 1, je me demandais sur quoi j'allais tomber. J'hésitais à y aller, il y en a qui avaient aimé, il y en a qui avaient détesté, c'était assez un parti pris quelque part. Et j'ai dit vas-y, j'essaye. J'ai commencé à le lire et waouh, il y a plein de sous-lectures, il y a plein de métaphores, c'est très poétique, en même temps c'est très gore aussi.
mais ça a amené quelque chose auquel j'aurais... Le résumé qui est au dos du livre reflète bien l'histoire, mais ça va au-delà de ce qu'on peut lire dans le résumé. Il y a vraiment autre chose derrière, c'est quelque chose une lecture très émotionnelle, très intense, j'ai trouvé. Et du coup, sur les 3 tomes, j'ai beaucoup aimé. Là, le tome 3 se finit sur un truc où tu te dis, waouh, il va se passer quoi pour la suite? Il amène encore autre chose. Je crois que c'est un homme. Il amène encore autre chose, donc voilà, j'ai vraiment très hâte et j'ai été très surpris par cette lecture. Et la dernière, c'est les récits d'Obana. Je ne sais plus de qui est-ce. À la base, c'est une série de romans qui a été ici transposée sous forme de graphique, donc de manga. Et pareil, où c'est un. On va dans différentes maisons qui subissent des hantises. Et du coup, ils font toujours appel à quelqu'un pour les aider. Donc c'est vraiment très ancré dans la culture japonaise. Et la personne qui vient les aider leur explique le pourquoi du comment. Et derrière tout ça, il y avait l'idée, un peu comme Jean-Marc Desnaux, l'idée des maisons, l'histoire qu'il y a derrière les maisons, que les maisons ne sont pas juste des toits où s'abriter. Il y a eu des histoires, les murs ont un peu absorbé la mémoire des habitants. Et du coup, après, en comprenant tout ça, on voit pourquoi il y a de la hantise, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. J'ai beaucoup aimé la manière, l'angle pris pour expliquer ça. On n'est pas dans le sensationnel, on n'est pas dans l'horrifique, on est dans autre chose. C'était très beau, j'ai beaucoup aimé aussi. C'était vraiment un récit qui m'a vraiment marqué. Question 6. Un livre qui m'a fait me sentir bien. Bon, alors on va pas tergiverser pendant 3 heures. Je pense que peut-être certains d'entre vous auront déjà deviné. Ma redécouverte, ma relecture d'Harry Potter. Franchement, depuis le tome 1, je passe un excellent moment à chaque fois. C'est vraiment le petit moment doudou. Pourtant, moi, je n'ai pas lu, je l'ai lu assez tardivement, Harry Potter. Je l'ai lu, je devais avoir déjà une vingtaine d'années. Je n'ai pas eu, comme certains, la chance de le découvrir en grandissant ou quand j'étais jeune et tout. Pas du tout, j'étais déjà un peu trop vieux à l'époque. Mais j'avais adoré la première fois que je l'ai lu. Et là, je le relis et c'est toujours autant plaisant. Donc j'imagine comment ça doit être décuplé si on est plus jeune et qu'on a grandi avec Harry Potter. Parce que je sais que moi, j'ai découvert quand le tome 5 venait de sortir. Et j'ai toujours cette impatience d'aller découvrir le nouveau tome. Donc je peux comprendre que certains, pour eux, c'est leur Madeleine de Proust et c'est vraiment une lecture qui les a marqués. Je comprends tout à fait. Question 7. Un livre qui m'a fait pleurer. Là, j'en retiendrai notamment 2. Il y a d'abord Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson qui m'a quand même brisé le cœur. Je ne vous dirai pas pourquoi. Et le deuxième, c'est Ma vie de fantôme de Franzo Pizarro. Édité au Héron d'Argent. Écoutez, c'est comme vous savez, moi, Franzo, je parle avec de temps en temps. Il m'avait parlé de son livre avant qu'il soit sorti, il était encore en cours d'écriture. Il m'avait dit, oh Laurent, c'est une histoire que j'écris avec des fantômes et tout aimeront. Donc quand il est sorti, forcément, je me suis jeté dessus. Et je l'ai lu, mais c'est assez bizarre de lire le livre de quelqu'un qu'on connaît avant. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais pas que mon jugement soit biaisé. Et au final, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, que l'histoire était faite avec simplicité, mais avec cœur. Et il y a eu un passage, je ne vous dirai pas lequel ni à quel moment, mais qui m'a surpris. Et il y a la petite larme qui a coulé, parce que j'ai trouvé que c'est très beau. Et je lui ai dit, franchement, je pleure pas sur tous les bouquins, même si cette année, je trouve que je pleure un peu facilement. Là, franchement, tu m'as eu, et je dis franchement, chapeau, parce que c'est pas donné à tout le monde. Surtout que moi, les romans et les histoires où on sent que l'auteur ou l'autrice a à cœur de vouloir te faire pleurer, moi je le ressens, et du coup ça me fait tout l'effet inverse. Que quand ça vient de façon un peu plus sincère, et que c'est les personnages et leur situation qui te fait pleurer, c'est encore autre chose, donc c'est vraiment très cool. Et c'est ça aussi pour ça qu'on lit, c'est pour avoir des émotions. Question 8. Un livre dans lequel j'ai adoré le personnage principal. Alors, je savais pas quoi mettre. Franchement, je dis, je vais parler tout le temps des mêmes bouquins. Alors, j'ai repris ma liste sur Livre Addict. J'ai aussi mon petit carnet de lecture où je marque tous les titres que j'ai lus. Parce que des fois, Livre Addict, il n'y a pas les livres. Et j'en ai marre d'aller à chaque fois les rajouter, ça me saoule. J'ai pas toujours le temps. Et au final, je pense que je resterai sur le personnage de Shuna, dans le livre de voyage de Shuna de Hayao Miyazaki, que j'ai lu début janvier, je crois. J'ai beaucoup aimé ce personnage, avec cette quête initiatique, ce personnage qui n'abandonne pas. Puis arrive un truc au cours de roman qui m'a beaucoup touché, et voilà, bref, c'est ce personnage-là qui m'a beaucoup marqué. Bilan de ces 6 premiers mois de lecture. Alors, autant l'année dernière, ça a été un petit peu chaotique au niveau des lectures entre quand j'ai pris mon boulot au mois de juin et au mois de décembre. Le rythme, moi, quelqu'un qui vit la nuit, je peux facilement aller me coucher à minuit, 1h du matin, ça ne me gêne pas, j'aime vivre la nuit. Dans ma maison, je vais pas vivre dans la rue, mais j'aime bien ça. Là, je ne peux plus. Moi, 21h, 21h30, je suis couché parce que je me lève à 3h30 du matin.
Ça c'était très très dur pour moi parce que du coup au niveau des lectures j'avais moins de temps. Forcément en plus je sortais d'une période de chômage, donc forcément j'avais du temps pour lire, là j'avais beaucoup moins. En plus tout est un petit peu dans ma vie, du coup tout est planifié. Je vais au boulot à telle heure, je rentre chez moi, je fais tel truc, à telle heure on mange, ensuite je fais telle chose. Au bout d'un moment, il faut que je m'occupe, bon là elle est dans le couloir, mais il faut que je m'occupe de ma petite bête, parce qu'elle elle a envie d'aller faire un tour. Donc je suis obligé de l'emmener promener, donc obligé. Non, c'est pas vrai, je suis pas obligé de l'emmener promener, je vais l'emmener promener. Bon, elle a ses heures aussi, hein, donc si je vais pas à la bonne heure, là vous voyez elle m'attend là. Mais je vais pas y aller tout de suite parce qu'on a enfin du soleil, mais il fait un petit peu trop chaud. Donc là, elle va y aller, elle va canner. Donc on va attendre un petit peu qu'il fasse que le soleil se couche, donc ou qu'il soit moins intense. Donc je pense qu'on ira un petit peu plus tard. Mais et souvent c'est une fois que je l'ai emmené promener et que je rentre chez moi que je me dis allez, je me pose, je lis un petit peu. J'y arrive pas tous les jours parce qu'il y a forcément des jours où je dois aussi monter la vidéo. Donc en général, je fais ça le dimanche matin quand j'ai le temps. Mais des fois le dimanche matin, j'ai pas tourné de vidéo, donc faut que je la tourne. Donc en amont, j'essaie d'avoir un planning de vidéos à marquer, tiens fais ça. Alors je dis pas que j'ai un planning de dingue. Je peux pas me permettre toutes les semaines, alors ça c'est personnel, de me faire des vidéos thématiques. Je pourrais, hein, c'est pas que je veux pas, mais faut avoir les idées, je veux toujours des idées qui me plaisent, parce qu'avoir des idées aussi c'est pareil, c'est bien, mais avoir des idées qui plaisent c'est encore autre chose. Et moi j'aime bien préparer un peu la vidéo en allant faire des recherches ou en classant des trucs. Ensuite il faut aller chercher les images que tu vas mettre et ça prend énormément de temps et j'ai pas vraiment de temps. Et si je prends le temps sur la vidéo, je le prends pas sur mes lectures. Donc il faut que je trouve un petit équilibre pour agencer tout ça. Mais là je trouve que depuis quelques temps ça va bien mieux. Je me suis résigné entre guillemets à devoir vivre comme ça pour l'instant. Donc au début j'avais du mal, hein. J'ai vraiment mis plusieurs semaines ou plusieurs mois à me dire Laurent c'est comme ça, c'est pas autrement. Et dans ma tête j'avais pas envie, je me disais j'en ai marre d'aller me coucher à cette horloge. Puis voilà, avec le temps je m'y fais. Bref, je vous raconte ma vie, tout le monde s'en fout. Les chroniques Instagram, j'ai toujours laissé tomber. Ah oui, parce que moi je dis les 6 premiers mois de lecture, je pense à tout ce qui entoure aussi les lectures. Donc au niveau des posts, j'ai toujours abandonné. J'ai toujours des notes de prise. Sur un petit carnet qui est là. Bon, tout n'est pas là, il y en a aussi dans mon PC. Là-dessus, je marque un petit peu mes avis. Alors, je les marquais plus, mais là, je les remets parce que pour ne pas perdre dans les idées que je veux avoir pour vous, les arguments pour vous faire tourner les vidéos de bilan lecture. Vous voyez, par exemple, là, j'ai lu Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. J'ai mis quelques trucs que j'ai à vous dire. Là, j'ai fait la trahison de Camelot, pareil, hop. Donc c'est vraiment des idées, une flèche, j'ai pas aimé ça, une flèche, ça j'ai bien aimé, une flèche, machin. Parce que souvent quand je la tourne de façon spontanée, quand j'ai fini de tourner la vidéo, je suis je vais dire ça. Et le lendemain je vais être là, j'ai pas dit ça, ça j'aurais dû dire, c'était important. Et je suis un peu frustré. Donc là je marque tout, dès que j'ai lu ma lecture, et du coup je me sers de ça pour faire mes chroniques. Mais comme en ce moment j'ai vraiment pas le temps, en plus il faut que je fasse les visuels, que je fais mon petit truc sur Canva, j'aime bien, parce que moi je sais pas faire une belle photo. Et j'ai pas le temps de tout ça, donc pour l'instant Insta, à part les stories, je fais rien. Le rythme, j'ai un rythme qui se tient, on va dire à peu près à un livre par semaine, c'est plutôt pas mal. Ça dépend du livre, ça dépend du genre, ça dépend du temps que j'ai, enfin ça dépend de plein de choses. Mais en général, en moyenne, c'est un livre par semaine. Je faisais beaucoup de lectures communes et je faisais des lectures communes. Et ces derniers mois, j'en ai fait un petit peu trop. Alors trop, ça dépend du point de vue où on se place, mais moi je trouve que c'est trop. Dans le sens où, par exemple, ces 2 ou 3 derniers mois, j'avais 3 lectures communes de prévues par mois. Et comme je lis en moyenne un livre par mois, c'est-à-dire que sur le mois, j'avais une lecture que je pouvais un petit peu aléatoire. Pour le reste, ça devenait un petit peu des lectures obligatoires. Et ça me saoulait un peu. Alors, pas de les faire avec les copains et les copines parce que ça se passe toujours extrêmement bien, il y a toujours un échange, on discute, c'est super bien. Moi j'adore ça en plus. Mais le truc c'est que du coup, dès que le mois est commencé, j'avais pas cette petite surprise de me dire qu'est-ce que je vais lire ce mois-ci. Allez, on se fait une idée. Souvent j'ai une pile à lire, là par exemple, je vous la montre pas, mais je sais ce que je vais lire au mois de juin. J'ai déjà 2 lectures obligatoires, c'est Harry Potter, le dernier tome, et le premier tome de Solo. Attendez, il faut que je le prenne, je vais vous le montrer. Avec Jérôme. Le premier tome, vous savez, c'est quoi The Kane Chronicles de Rick Riordan, donc sur la mythologie égyptienne. Sachez que c'est 2 lectures qui vont être obligatoires. 2, ça va. Après, je m'arrange avec les gens pour
savoir à quel moment on la lit. Je sais qu'Harry Potter, c'est en début de mois. Voilà. Après, si jamais, des fois, je décale de 2-3 jours parce que je n'ai pas fini ma lecture précédente, mais c'est pas grave. Mais quand il y en a trop, au bout d'un moment, je me sens un peu frustré de ne pas pouvoir lire ce que je veux. Et voilà, donc je vais ralentir là-dessus. De toute façon, on devait lire le mois prochain le tome 3, mais vu le succès du tome 2, je crois qu'il n'y aura pas de tome 3. Donc je n'aurai que 2 lectures, et ça c'est très bien. C'est suffisant. Et je lis du coup Harry Potter le mois prochain. On commence les Sœurs Carmine avec le mois d'après, pardon. Avec Petit Binôme. Moi je vais relire le tome 1, elle l'a lu il n'y a pas longtemps, donc je pense qu'elle ne le lira pas, donc elle, ça lui fera une petite pause. Moi je relirai le tome 1. Et après, on enchaînera avec le tome 2 et le tome 3. Et je continuerai et finirai la trilogie avec Jérôme. Et j'ai dit à Jérôme, pour la fin de l'année, je fais plus de lecture commune. J'en ai une encore prévue en octobre avec Céline. Mais sinon, j'en fais plus. Je veux vraiment partir sur... je finis un livre, je dis, bah, allez, souvent je sais quand même plus ou moins ce que je vais lire après. Mais sinon, d'aller dans la bibliothèque et dire, bah, tiens... Ah, puis non, d'un moment, je vais changer, je vais prendre ça. Voilà. Bilan de ces 6 premiers mois. Alors, j'ai pas eu beaucoup, comme je vous dis, de coups de cœur. On est plutôt resté sur des lectures très plaisantes, mais j'ai pas eu de lecture non plus bouleversante. C'est pas grave. Mon séjour aux Imaginales aussi, ça faisait 2 ans que j'étais pas allé, ça s'est hyper bien passé. J'étais avec Margot, du coup, on a loué un petit truc tous les deux. C'était vraiment cool parce que du coup, on a fait le tour, on a pris le temps de discuter des bouquins, de discuter avec les auteurs, et avec des auteurs avec qui c'est pas trop un bon souvenir, genre Romain Benassaya, malheureusement, qui ne parlait pas beaucoup et que. Une petite griffonette de bonne lecture Laurent, c'était un petit peu léger. Et on a rencontré Simone Mailleras qui était absolument adorable, génial. On est resté presque, pas 1 heure, mais au moins 3/4 d'heure à discuter avec elle. On a revu les copines, Céline, Audrey, Armance, pareil, c'était super. On a fait une soirée, on a vraiment bien discuté, super bien rigolé, tout ça. J'ai vu Franzo en vrai, depuis le temps qu'on en parlait, ça y est, c'est chose faite. Pareil, on s'est vu plusieurs fois sur le salon, on n'avait pas trop le temps de discuter parce que forcément, elle était là pour présenter son roman, donc je peux pas rester sur le stand 2 heures. Mais on a passé une soirée ensemble, c'était vraiment cool aussi, ça fait plaisir. J'ai fait un gros tri dans ma bibliothèque, j'ai viré pas mal de bouquins, ça faisait plus de 2 mois que j'avais fait même un haul, et ça y est, la semaine dernière je me suis décidé à les mettre sur Vinted. Et au niveau des achats, les hauls rapetissent au fur et à mesure des mois, c'est très très bien. Pour l'instant j'arrive à m'y tenir sans mal le vivre, au contraire. Là je vois mon haul vous verrez la semaine prochaine. Il n'est pas excessif du tout. C'est pareil au niveau d'Instagram, au niveau de YouTube, je regarde pratiquement plus rien. Sur Instagram, j'y vais, mais je ne suis pas forcément toutes les chroniques. En plus, je trouve que dernièrement, les chroniques sont beaucoup moins présentes, les gens sont plus présents en story. Enfin, je sais pas, je trouve que le mood de lecture s'est beaucoup essoufflé. Et du coup, moi, ça ne me dérange pas parce que du coup, je suis la même tendance indirectement. Et je suis moins tenté, je suis moins influencé. Voilà pour ce petit tag, j'ai encore énormément parlé. Sur ce, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus. Salut.